ceux qui sont pas au courant, j'ai écrit et publié mon premier livre à seulement 21 ans en auto-édition. J'ai tout fait tout seul de A à Z. Ce livre, c'est Le Vaisseau de la Vie, une histoire qui retrace le voyage entre un père et son futur fils entre les 5 planètes qui mènent au bonheur si on maintient un parfait équilibre entre elles. Tout au long du livre, on suit le voyage des deux personnages et on est poussé à la réflexion au fil des péripéties. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Tout ça pour vous dire que maintenant, je sais comment on écrit un livre et j'aimerais vous partager tout ça. Tu dois savoir de quoi va parler ton livre, à quel genre il va appartenir, etc. Et selon ce que tu imagines pour ton livre, le processus va être très différent. Si tu écris un livre sur un sujet spécifique, exemple comment élever un chien, là il va falloir structurer ta pensée, réfléchir à ce que tu vas démontrer, réfléchir à comment tu vas le démontrer, quelle mécanique tu vas utiliser, comment tu vas illustrer tes propos, etc. Pour le titre, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent avoir le titre avant de commencer à écrire pour savoir sur quoi ils vont écrire exactement. Personnellement, pour Le Vaisseau de la Vie, j'avais mon titre avant de commencer à écrire, mais certains trouvent leur titre au fil des pages, ils sont inspirés en écrivant. Il y a juste deux écoles, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il faut juste trouver la sienne. Si tu écris un roman, il va bien falloir que tu définisses la DA du roman, les personnages, le cadre spatio-temporel, etc. Il y a beaucoup de choses à définir vraiment avant de commencer à écrire, c'est super important. Donc pour ça, tu peux utiliser des outils tels qu'une mind map par exemple, ou juste 40 feuilles volantes qui traînent où tu écris des idées un peu partout qui te passent par la tête par rapport à ton livre. Ça, c'est selon ton niveau d'organisation. Quand tu faisais une dissertation à l'école, tu commençais pas à écrire au fil de la plume. Non, tu préparais un plan. Pour un livre, c'est exactement la même chose. Si tu reprends tes 40 feuilles qui traînent de partout, c'est juste un grand chaos. La deuxième partie, et pas des moindres, c'est de mettre de l'ordre dans ce grand chaos. Tu prends les idées, tu les découpes, tu les lis entre elles, tu commences à structurer des paragraphes, des chapitres. Bref, tu définis la structure de ton livre. Cette étape, selon moi, c'est la plus importante parce que c'est ce qui va dicter ce à quoi ton livre va ressembler à la fin. Toutefois, maintenant que tu as mis de l'ordre dans ce grand chaos, c'est important de remettre du chaos dans cet ordre. Tout doit être clair dans ta tête, mais tu dois laisser une part d'improvisation dans ce bordel organisé. Sinon, il n'y a pas de magie. Il ne faut pas limiter la création. Tu peux avoir de fabuleuses idées en cours de route et ça serait dommage de s'en priver. Là, c'est une étape un peu relou, mais elle est indispensable. Nous, en tant qu'écrivains, ce qui nous intéresse, c'est le fond. Mais sans faire attention à la forme, lire le fond n'est pas agréable. Et à cause de ça, tu pourrais perdre bien des lecteurs potentiels. C'est le moment de choisir le format de tes pages et donc de ton livre, la police d'écriture, la taille de la police, les polices spéciales comme pour les titres de chapitres, etc. Ça, en vrai, tu peux le faire après. Et moi, je préconise de le faire avant parce que si tu commences à écrire avant et que tu choisis tous les réglages après, tu vas devoir refaire toute la mise en page. Car oui, il y a des codes à respecter. Je le savais pas forcément au début, mais c'est des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à écrire pour faire moins d'erreurs. Je prends un exemple qui est tout con, mais un nouveau chapitre commence toujours par une page de droite. Et ouais, c'est ce genre de détails auxquels il faut penser pendant qu'on écrit pour pas perdre trop de temps. C'est la partie relou, mais il faut obligatoirement y passer si on veut passer à la partie kiff. Tous les créateurs, peu importe leur domaine, ils font face. Et là, mon conseil, c'est qu'il faut juste se lancer. C'est comme dans tout, le plus dur, c'est de faire le premier pas. C'est comme quand t'abordes une meuf, le plus dur, c'est de briser la glace. Une fois que tu l'as brisée, t'es censé être capable de tenir une conversation, tout va bien se passer. Pour un livre, c'est la première page, la première phrase, le premier mot qui est compliqué. Une fois que t'as écrit le premier mot, t'as fait le plus dur, maintenant t'as ton plan, tu le suis. Tu n'auras pas ton livre au bout de la première version, même si t'es un génie. Personnellement, il a fallu attendre la 8e version du Vaisseau de la Vie pour avoir la version finale. Mais avant de le revoir, il faut déjà que t'aies une première version. Alors maintenant que t'as ta première version, déjà bravo, c'est une grande étape de fait. T'as suivi ton plan, t'as écrit et t'as laissé part à l'improvisation quand t'as eu des bonnes idées. Une fois que t'as ta première version, t'as plus qu'à faire la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. tant de fois que tu veux. Pendant ces révisions, tu modifies des tournures de phrases qui te plaisent pas, corriges les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, de mise en page, etc. Ça, c'est une partie que beaucoup de gens délèguent parce que c'est pénible, qu'il y a des gens qualifiés pour faire ça. Ils ont peut-être raison. Personnellement, moi, mon livre, c'était mon bébé. Je voulais que personne d'autre y touche à part moi. C'était peut-être une erreur, mais au moins, c'est mon livre à 100%. J'en suis fier. Évidemment, il y a des questions de budget aussi à prendre en compte. Plus tu délègues, plus ça aura un coût élevé. Il faut y penser. Cette partie-là n'a aucune limite. Tant que t'es pas content de toi à 100%, tu peux reprendre une nouvelle version, corriger les fautes, etc. à l'infini. Le problème, c'est que tu seras jamais content de toi à 100%. Et tu pourrais passer toute ta vie à corriger, à modifier des choses qui te plaisent pas, ou pas assez, sans jamais sortir ton livre. C'est en ce sens que cette étape, elle est un peu traître. Ton livre, il est fini que quand tu le décides. Au bout d'un moment, tu décides que ton livre, certes, il est pas parfait, mais il est assez bon pour que tu le sortes. Ça fait peur de lâcher le projet sur lequel on travaille depuis des mois, voire des années. Alors, tu pourrais toujours essayer de l'améliorer. Mais au bout d'un moment, il faut juste dire stop, mettre un point final à l'histoire et dire que tu as fini l'écriture de ton livre.
Dans cette vidéo, j'ai parlé du processus d'écriture, car c'est la plus grosse partie du travail et c'est la partie qui m'intéresse le plus. Mais il faut savoir que l'écriture, c'est qu'une partie du job. Après, il y a la couverture à faire, l'éditer, le publier, faire la communication, et tout ça, bah, c'est des métiers. C'est des choses que tu peux et en vrai qu'il faudrait déléguer si tu n'as pas les compétences pour le faire. Mais si tu n'en as pas les moyens, pas d'excuses. Moi, pour le vaisseau de la vie, j'ai tout fait de A à Z. Et c'est ce qui fait que j'en suis particulièrement fier. Et au moins, bah, c'est un livre qui me ressemble à 100%. La méthode d'écriture que je t'ai présentée dans cette vidéo, c'est la mienne. Je t'invite à prendre uniquement ce qui t'intéresse parmi ce que j'ai raconté aujourd'hui et l'intégrer à ta vision des choses pour toi aussi avoir un livre qui te ressemble.